que vous percevez qu'actuellement, vous le disiez justement tout à l'heure, Juliana, c'est Juliana, c'est ça, qu'il y a actuellement quand même une évolution, même si elle n'est pas suffisante, mais dans la prise de conscience, dans le fait que la société aujourd'hui comprend qu'il y a des différences, on parle du fameux mouvement de neurodiversité, de ces intelligences atypiques qui sont différentes et qui ont chacune leur qualité. Est-ce que vous avez tous les trois le sentiment aujourd'hui que vous avez un avenir qui vous permet de pouvoir prendre votre place avec une société qui évolue, même si c'est encore... Ouh là là, elle est vaste la question. Oui, c'est possible. Mais après, moi je pense, on n'aurait pas été là si Gérard n'avait pas été là, si on n'avait pas eu les gens autour et si on n'avait pas habité aussi dans les Hauts-de-France. Parce que moi, si j'avais pas déménagé à Lille, j'habitais à Valenciennes. Donc c'est une super asso là-bas aussi. Voilà, je sais même pas si j'aurais été à Coena aujourd'hui. Sans mon déménagement à Lille, sans tout ce qui se serait passé, je le dis sincèrement, je sais même pas si je serais à Paris aujourd'hui. Parce que moi, sans de personnes bienveillantes, sans avoir tombé sur une bonne psy, sans être tombé sur une bonne mission locale, sans être tombé sur une bonne asso, et sans avoir eu les aspidés aussi, parce qu'il faut aussi penser à ça, bah, je me demande, et voilà, je me le dis, parce qu'il y a plein de personnes, et j'y pense, qui sont pas dans cette même situation que là. Et on parle d'institutions, il y en a qui sont en hôpital psychiatrique actuellement aussi. Donc voilà, juste pour dire. Bah, du coup, j'ai pas compris. La question, c'est est-ce que vous percevez qu'on parle quand même de plus en plus d'autisme et que le fait d'en parler, peut-être que ça ne change pas quelque chose pour vos vies, à vous trois, mais peut-être que les gens, c'est quelque chose qu'ils connaissent un petit peu plus ou qui est un petit peu moins secret qu'avant et que ça peut du coup vous permettre vous plus facilement d'en parler. Bah, en ce qui concerne de parler d'autisme ou d'Asperger, c'est que moi, par exemple, j'ai du mal à expliquer ce qu'est l'autisme Asperger. Et en fait, il y a quelqu'un que je connais qui travaille sur l'autisme et qui, quand j'étais au lycée, est venu raconter à ma classe, expliquer à ma classe ce que c'était vraiment. Et bah moi, j'ai rien ressenti de mal, il n'y avait pas de mauvaises ondes. J'ai juste que... ouais, ça peut être important pour les gens qui ne connaissent pas... connaissent rien à ce sujet. Et... mais il y a certains de mes camarades de classe qui me connaissaient, du coup bah, ils m'ont dit non, je le trouvais normal, je trouvais pas très différent des autres. Mais sinon, ça change pas grand chose à ma vie de maintenant. C'est pas que je sais pas, mais j'ai jamais senti de... Non, j'ai jamais senti de malveillance, au pire, juste une méconnaissance ou une inconnaissance. Mais j'ai jamais eu de malveillance, ou personne m'a jamais sorti de clichés genre génie ou tout ça. Non, ouais, ça va. Je sais pas. Non, il y a juste encore les ados trolls d'internet ou qui te traitent d'autiste, de mongol ou de trisomique pour dire que t'es débile, mais sinon, non. À part ça, tout va bien. Il est déjà midi, le temps file, n'est-ce pas? Et vous êtes tous restés, merci beaucoup. Une dernière question. C'est toujours dur de démarrer, mais c'est dur de s'arrêter après.
Ça va être très rapide. Moi, je suis berger ici, j'ai une start-up aussi, donc on se croise. J'ai vu dans la diapo que vous avez montré tous les logos des entreprises. Vous avez vu la diapo que j'ai montrée, c'est passé. Ouais. Vous l'avez présenté tout à l'heure. Et du coup, il y avait beaucoup de grosses entreprises. Et je me demandais si les startups, elles aussi étaient... Enfin, voilà, je connais Coena, mais je ne sais pas si ça veut dire... Enfin, il y avait beaucoup d'entreprises... de grosses entreprises comme Aïeux, des groupes. Oui. J'ai pas beaucoup vu de logos qui m'étaient inconnus en fait. Et je m'interrogeais par rapport à cette part de société qui était justement intéressée par embaucher des gens comme Juliana. Alors on est assez atypique comme société. C'est sûr, en tant que petite société, notre problématique c'est surtout de faire vivre la société, de trouver des clients, de nous développer. Et donc, oui, recruter quelqu'un qui a un handicap, quel qu'il soit, ça demande des aménagements. Et pourquoi c'est surtout des grands groupes? Parce que Juliana est arrivée en août. On a tout fait bien on a des gens de Cap Emploi présents ici. On a vraiment tout fait bien en amont, avant même le recrutement. J'ai reçu des personnes valides aussi en entretien. Donc, j'ai pas dit que j'allais recruter exprès quelqu'un d'autiste Asperger, mais j'ai reçu différents profils et j'ai jugé sur les compétences. On savait qu'il y aurait besoin d'accompagnement. Ça fait presque 6 mois que tu es là. Les aménagements sont toujours pas là. Donc, si on n'a pas, clairement, il y a pour moi un vrai dysfonctionnement administratif, c'est d'une lourdeur incroyable. Donc oui, ça ne m'étonne pas que des petites boîtes puissent pas recruter facilement. Non, c'est pas simple. Coena, on est engagé sur la thématique de l'accessibilité. Donc pour nous, c'est des efforts qu'on fait. J'ai un profil personnel au niveau de mes études où je sais monter des dossiers. C'est pas quelque chose qui me fait peur. Donc voilà, on y va. Mais non, c'est pas simple et non, ça nous aide pas énormément. En fait, ce qui se passe sur les startups, c'est qu'il va y avoir un problème financier et économique. Alors elles sont pas là, mais je prends un exemple. Très récemment, il y a une jeune femme, donc pareil, en biologie, bilingue, haut potentiel pour le coup, elle, diagnostiquée il y a 1 an, autiste Asperger. Donc déjà, il faut l'accepter, au niveau de la famille. Non, tu n'es pas autiste, ma fille, des choses comme ça. Il faut comprendre aussi, même pour les proches. Son projet, c'était, je veux bosser dans l'intelligence artificielle. Elle démarre à Z. Donc le but, on lui a présenté quelqu'un qui était proche de cet univers-là. Petit à petit, on lui dit, écoute, ce qui serait pas mal, c'est que tu aies les bases en développement, quoi. Il y a pas mal d'innovations aujourd'hui, de projets innovants, d'innovation sociale, type Simplon, type Webforce 3, type PopSchool. Donc, essaye. Nous, on l'encourage à essayer et vois comment ça marche. Elle a fait cette formation en développement web et web mobile. À un moment, elle doit trouver un stage. Donc là, on entre, on met notre casquette, elle cherche de son côté. Et donc, on a sollicité les grands groupes pour des stages non rémunérés. Le mot non rémunéré est important. Mais on a trouvé une start-up qui s'appelle Meri, qui est à Euratechno, qui développe un logiciel pour mesurer les risques médico-sociaux sur le lieu. Et cette start-up, ils sont 3. Ils l'ont pris en stage. Son stage, elle pourra faire à distance, ce qui est énorme pour elle, parce qu'elle vient de Boulogne et pour pas venir à Lille. Donc, ce que je veux dire, vous n'avez pas vu de logo là, mais... nous, on démarche aussi des startups, en fait. On va chercher des personnes qui vont se dire « Ouais, on va tenter le coup. » Ou on va le faire. Et on va être vraiment sur quelque chose de pas à pas. Plutôt que de vous dire « Je vais pas venir voir en disant « Écoutez, j'ai un profil super. Data analyst, je sais pas ce que vous faites. Vous devez l'embaucher. » Non, on va d'abord faire connaissance. On va voir si ça fonctionne bien. On va avancer vraiment pas à pas. Donc ça demande un peu plus de temps. Et sur les startups, les difficultés, ça va être très très rapidement. Et c'est pas négatif, Il peut y avoir la volonté, mais comment je finance ce stage? Est-ce que ce stage, je peux l'imputer sur un de mes clients? Ou est-ce que c'est un projet de ma boîte d'emmener? Donc, les startups, ils sont pas, alors on mettra votre logo. Mais le mec super opportuniste. Mais il n'y a rien d'impossible, en fait, aujourd'hui. On a les gros groupes parce que les gros groupes ont plus de moyens, posent moins de questions. On les a sensibilisés parce qu'on sait que ça vient aussi d'eux. Et ensuite, à l'échelle d'un gros groupe, en fait, faire le choix de prendre faire le choix de prendre quelqu'un en BTS en alternance pendant 2 ans. Le gros groupe, il dit ok, mais ça a été le choix d'une équipe de 10 qui est sur de la com. Du coup, on peut considérer que l'équipe de 10 dans le gros groupe, c'est une start-up.
mais est-ce que ça veut dire aussi, parce que vous parlez de job coach, et est-ce que ça veut dire qu'il y a une charge de travail aussi qui est différente ou qui est plus importante ? Alors, il faut savoir que de toute façon, il y a du temps de travail en plus d'encadrement, mais que ça, c'est défrayé. Donc, c'est ce que je disais. Il y a quand même, en réalité, le système en soi est plutôt bien pensé. Donc, il y a des choses que Juliana ne va pas pouvoir faire, par exemple. Les rendez-vous clients, elle peut m'accompagner, mais normalement, dans son poste, consultante, enfin auditrice, elle doit pouvoir aussi de temps en temps animer des formations, au moins des sensibilisations, et elle est censée pouvoir aussi restituer les résultats de l'audit, au moins. Et ça, non. C'est juste pas possible et pas souhaitable. Parce que du coup, on ne dit pas à un client, c'est nul ce que vous avez fait, même si c'est vrai. Donc, du coup, voilà, c'est des compétences pour le coup qu'elle acquérera peut-être un jour, mais qu'elle ne voulait pas faire de toute façon. Donc ça, ce qu'elle ne peut pas faire dans sa fiche de poste, on l'analyse avec un Cap Emploi, avec un cabinet d'ergonomie qui nous a accompagnés. On voit le temps et ce temps de travail-là va être financé. Donc, il y a des financements qui sont prévus. Là, ce que je critique, c'est vraiment la mise en œuvre. Par exemple, on a Baba. Alors, parce que je suis un peu aventurière dans ma façon de faire des RH. Donc, Juliana ne pouvant pas avoir le côté social, en fait, qui va avec son poste, j'ai recruté Baba, qui est derrière, qui est aveugle, qui ne peut pas faire les audits, du coup, complètement, puisqu'il ne voit pas certaines choses, mais qui peut faire les formations et les restitutions clients. Donc, c'est un binôme qui doit travailler ensemble. Baba a donc besoin, pour travailler, d'une plage braille et d'un lecteur d'écran et d'aménagement, pour le coup, matériel plutôt. Il est en poste depuis, c'est la 3e semaine, Baba ? Oui. Ouais, 3e semaine, il a rien. Là, il est obligé de venir avec son matériel perso. Ce qui veut dire que moi, start-up, je fais comment en fait ? Il peut pas bosser pleinement et je le rémunère pleinement quand même. Et on fait quoi ? Soit je le rémunère pas pleinement et lui, du coup, il est plus à Pôle emploi, donc il fait comment pour vivre ? Enfin, voilà, donc il y a vraiment un problème, je pense, d'adaptation aussi pour les petites structures, notamment les startups, donc vraiment celles qui commencent. C'est ce qui explique les difficultés. Donc non, ce n'est pas insurmontable, mais pour moi, il y a un vrai problème dans le dispositif quand même. Juste pour compléter, sur le temps en fait. En fait, je pense qu'il faut changer de repère. C'est-à-dire qu'une personne autiste, elle a une intelligence analytique. Donc ça va beaucoup plus lui prendre de temps, puisqu'elle va tout réanalyser. Donc il faut plus, pour moi, il faut plus les voir en qualité de travail, en fait. Je suis pas d'accord. Enfin, donc on aura un débat, qualité de travail, parce que souvent, parfois, elles ont besoin d'un peu plus de temps. Donc, et on va voir quel est l'attendu, en fait. C'est-à-dire que moi, sur une personne autiste que j'ai accompagnée, alors pas forcément dans le domaine du web, à un moment, elle est graphiste, elle fait quelque chose de parfait, presque trop parfait, en fait. Et on me dit, c'était presque trop parfait. Du coup, c'est trop parfait, donc elle a passé plus de temps. Et je leur dis non, parce qu'une personne neurotypique, si tu additionnes débrief, redébrief, correction ou faute, tu vas avoir le même truc de temps. Donc je pense qu'il faut penser à ça. Et en fait, sur les managers, alors si on ne parle pas que de temps, il faut l'énergie et l'envie de faire quelque chose, en fait. Et l'envie de s'adapter à la personne. Et ça, c'est un truc moteur. Ça demande beaucoup d'énergie, donc parfois on n'en a pas, mais on a des satisfactions, en fait. Il faut accepter que l'échelle du temps soit un peu différente, même sur l'intégration. Alors, sur l'intégration, oui. Par contre, sur la vitesse de travail, Juliana est ultra performante. Je le dis. Elle fait les audits hyper rapidement. Ça n'a pas été bon tout de suite, donc il y a eu le problème de adapter, avoir des consignes qui soient suffisamment précises et claires pour que ça arrive à le faire. Ça dépend des types de postes, mais sur de l'audit, c'est très technique, c'est oui-non, c'est hyper cadré. Et elle fait ça très bien et plus vite que d'autres gens que j'ai eus sur ce poste avant. Donc ça peut compenser aussi. Donc, voilà. Parce que Juliana est dans une activité qui lui correspond parfaitement aussi. Non ? C'est une question. Ça va peut-être répondre. Bonne question. En fait, Juliana, est-ce que vous sentez qu'aujourd'hui, dans votre activité, vous êtes vraiment à la bonne place par rapport à ce que vous savez faire ? Wow. C'est quelque chose qui vous paraît naturel à faire, qui ne vous demande pas trop d'efforts ? Maintenant, oui, ça me paraît naturel. Après, la rédaction, c'est là où je dois bien chercher mes mots parce que faut quand même, moi j'ai une façon de... J'avais déjà des problèmes d'expression, mais du coup, là, comme c'est du code, je sais quand même comment le faire. Quand c'est les rapports qu'il faut synthétiser, des fois, il faut bien dire aussi, donc je prends un peu mon temps pour bien écrire. Et ce que je voulais dire par là, c'est que justement, si vous êtes dans le cœur de votre activité, dans lequel vous êtes... Là, vous êtes dans votre puissance parce que c'est ça que vous savez faire. Dès qu'il s'agit de restituer, argumenter, élaborer... L'alimentation, c'est peut-être moins...
bah, ça dépend de la personne et tout. S'il y a des imprévus à côté, je vous dis pas. Enfin, un exposé, j'ai déjà fait, mais c'est vrai que voilà, c'est toujours un track. Il y a le track aussi à côté, quoi. Et même là-dessus, elle dit qu'elle met du temps, mais les rapports, encore une fois, j'ai eu d'autres personnes sur ce poste, elle les fait vite et bien. Donc après, il y a forcément, par contre, c'est là qu'il y a le surcoût, enfin le surtemps, c'est que je suis obligée de repasser derrière. Je ne peux pas laisser, aujourd'hui encore, ça fait 6 mois qu'elle est là, je ne peux pas la laisser toute seule, je suis obligée de revoir derrière. Mais malgré tout, ça reste intéressant pour l'entreprise. Bon, du coup, sur ce... Que je suis, il est 12h09. C'est plutôt une bonne nouvelle si tout le monde est resté, mais vous avez peut-être faim. Donc après, je vous invite on reste là pour échanger. On a nos bureaux qui sont juste à côté, et puis on a la salle toute la journée de toute façon. Et on a juste à côté, il faudrait peut-être qu'on ouvre la porte, mais on a donc un food truck si vous voulez continuer à déjeuner avec nous. Merci beaucoup. Merci.